John Domen, milieu de terrain de l'équipe nationale de hockey, est en test dans les laboratoires de l'hôpital Erasme. C'est une des activités de Human Waves, la spin-off dirigée par Anne-Marie Clarinval, 44 ans, ingénieure en biotechnologie de l'ULB et titulaire d'un master en management de la Solvay Business School. Chercheuse au CIRIS, Anne Clarinval a créé Human Waves en juin 2012. Human Waves développe des produits et propose des services en neurotechnologie. Les applications sont multiples et touchent toutes sortes de domaines, dont le sport, l'apprentissage et la santé. On place sur le sujet ou sur le patient, sur l'ensemble du corps, des capteurs qui vont permettre de mesurer le mouvement tridimensionnel et d'autres types de capteurs qui vont mesurer l'activité électrique des muscles. L'objectif de tous ces capteurs, c'est soit pour des sportifs de haut niveau, de mesurer quelles sont leurs stratégies neuromotrices gagnantes, quels sont les risques de blessures musculaires, risques de mesures articulaires. Pour les personnes handicapées, cela permet d'affiner les stratégies de traitement pour des enfants atteints par exemple d'infirmité motrice cérébrale. Le Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat est l'occasion d'accroître la visibilité de l'entreprise et de démontrer que la recherche fondamentale en neurotechnologie peut déboucher sur des applications. Anne Lelon, 50 ans, est un personnage. Joueuse de volley-ball de haut niveau en Belgique, à Wervik, puis en France à Lille, c'est une compétitrice née. Après des études de dessinatrice en architecture à Tournai, elle a travaillé pendant 20 ans comme commerciale dans le secteur de l'imprimerie. En janvier 2012, elle décide de lancer sa propre société, Al Concept, et conçoit un nouveau type d'armature de soutien-gorge mieux supporté par les femmes. Ma société innove dans le secteur de la lingerie. Actuellement, la société a sorti un premier produit innovant breveté qui remplace l'armature métallique des soutiens-gorge. Car suite à une étude de marché, une femme sur 3 subit cet inconfort. L'armature a été finalisée, testée à l'aveugle et les résultats étaient très concluants. L'avantage de ce produit, c'est qu'il peut s'intégrer dans toutes les marques actuellement sur le marché. Bénéficiant des bourses de préactivité de 12 500 € de l'ASE, puis de 40 000 € de Boost Up, Anne Lelon a déposé un brevet international et mené à bien son projet qui est aujourd'hui en phase de finalisation. Participer au Grand Prix cadre bien avec son caractère volontaire et déterminé pour arriver à ses objectifs. Avoir une reconnaissance par rapport à cet esprit de compétition que j'ai depuis le début et d'arriver à concrétiser son rêve, de créer sa propre entreprise et de réussir, d'avoir un succès sur le marché. Quatre femmes à Dinan. Elles sont peut-être les sœurs des 4 fils Aymon. En tout cas, elles n'ont pas froid aux yeux. En 2010, elles ont repris l'entreprise de leurs parents, grossistes en fromage et salaisons. Depuis 1999, la société battait de l'aile. Alors Laurence, Valérie, Véronique et Perrine ont retroussé leurs manches et se sont serré les coudes. En 2008, un voyage à Bayonne, le pays d'un célèbre jambon, les avait convaincus. Plutôt la qualité que la quantité. Aujourd'hui, elles produisent leur propre charcuterie et salaisons. Jambon d'Ardenne, spécialité avec les noix d'Ardenne, avec le label. Le lard, les saucissons d'Ardenne, saucissons à la bière. On fait aussi un saucisson sans gluten, sans lactose. Saucisson de Paris, tout ce qui est de cuit, pâté. Les pâtés de gibier qui sont de saison. Ma clientèle, ça va du restaurateur, magasin, boucherie, hôtel, pour le petit déjeuner, souper, les grossistes. Et on voyage de Dinan jusqu'à Bruxelles, marche, en Famenne, en Surlès. Les 4 sœurs sont complémentaires. Avec l'aide d'un de leurs beaux-frères, elles couvrent l'ensemble des activités. Fabrication, commercialisation, livraison et comptabilité. Laurence, Valérie, Véronique et Perrine Beguin se sont inscrites au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat sur le conseil du bureau de la province de Namur, convaincues de leur savoir-faire.